Bonjour à tous, je vous retrouve ici dans une nouvelle vidéo pour un nouveau cours de pilates. Cours de pilates pour la rentrée où on va garder quelques exercices qu'on connaît et j'incorpore de nouveaux exercices avec des options faciles pour les découvrir tranquillement ensemble. Donc vous aurez besoin de votre tapis comme d'habitude, enlevez les chaussures et une petite bouteille d'eau à proximité. On va commencer à s'échauffer tout doucement, on va réveiller nos articulations, réveiller nos muscles. On vient se placer les pieds largeur de hanche. Je ferai tous les petits rappels juste après pour les fondamentaux pour le cours de pilates. Ici, relâchez bien le haut du corps, détendez bien les épaules. Restez flex sur les genoux et venez simplement faire des mouvements sur le côté avec la tête vers la droite. Et vers la gauche. Voilà, n'allez pas chercher trop loin. Ici, cherchez bien à abaisser les épaules, à être décontracté dans le haut du corps. On n'a que la tête qui bouge. Dernière fois. À gauche. Je reviens au centre et cette fois-ci, je viens faire des noms. Comme si je voulais dire non avec ma tête. Je viens regarder au-dessus de mon épaule gauche et de mon épaule droite. Voilà, prenez bien le temps. Restez toujours un peu flex sur les genoux. Dans cette position, vous allez commencer à placer un petit peu votre bassin en position neutre. On a l'habitude maintenant avec notre assiette qui est posée sur nos crêtes iliaques. Je continue les noms avec ma tête et je commence tout doucement à engager mon centre. Je décontracte haut du corps, je commence à engager périnée, bas du ventre. Voilà, tout doucement, on commence à réveiller le corps. Stoppez les noms avec la tête et venez faire des oui vers l'avant et vers l'arrière. En faisant avant et arrière avec la tête, n'allez pas chercher trop loin vers l'arrière. Rentrez plutôt le menton vers l'avant. Gardez toujours votre bassin en neutre, votre périnée engagé, le centre. Ok, stoppez avec la tête. Maintenant, on va juste faire quelques petits mouvements de bassin. Ici, je me mets de profil, restez où vous êtes. Comme vous savez, on a ici notre bassin neutre où on est au centre. On va venir rentrer les fesses vers l'avant, pousser le bassin vers l'avant en rétroversion et venir vers l'arrière, sortir le bassin, rentrer le pubis vers l'arrière en antéversion. Et je fais ce mouvement plusieurs fois en passant bien chaque étape. Neutre, rétroversion, neutre et antéversion. Voilà, n'hésitez pas à bien sortir les fesses vers l'arrière. Hein, vous êtes seul chez vous, personne ne vous regarde. Voilà, on vient échauffer légèrement les fléchisseurs de hanches. Je cambre un petit peu vers l'arrière, reviens en neutre et rétroversion. Gardez toujours haut du corps décontracté. Très très bien, encore vers l'avant. Dernière fois. Et stoppez. Ok, restez ici. On vient faire quelques petits cycles respiratoires pour se mettre les fondamentaux en tête tout de suite. Je viens placer mes pieds largeur de hanche. Je rappelle pour que les pieds soient bien largeur de hanche. Les chevilles bien en dessous des deux genoux. Je passe pointe de pied sur pied droit. Je pivote et je viens toucher avec mon talon en gardant bassin bien face. Sans bouger pointe de pied, je reviens ici. Et la même chose avec jambe gauche en gardant bassin bien face. Je reviens. Mes pieds sont largeur de hanche. Je reste flex toujours un petit peu sur mes genoux et je viens placer mon bassin en neutre, comme si j'avais mon assiette ici au niveau des crêtes iliaques, ni en rétroversion, ni en antéversion, mais au milieu, en neutre, d'accord? Par étapes, je vais venir engager mon centre, ici, en dessous de mon nombril, jusque
jusque dans le bas-ventre. Ici, je viens contracter mon périnée, contracter mon centre. Je prends une longue inspiration par le nez que je fais monter en gonflant les côtes. Gonflez vos côtes, inspirez profondément et à l'expire, je garde ventre rentré et je resserre les côtes. À l'inspire, je fais la même chose, ouvre les côtes. Faites plusieurs cycles respiratoires. Pensez toujours à rentrer le nombril en direction de la colonne. Gardez le bas-ventre et le périnée engagés. Gonflez bien les côtes à l'inspire. Détendez les épaules. Allongez la nuque vers le haut. Et l'expire. L'expire, elle n'est pas forcée, d'accord? Elle est longue, elle est lente, mais elle n'est pas forcée. Encore. Vous pouvez venir mettre vos mains sur votre ventre pour être sûr de garder le nombril rentré à l'inspire et à l'expire, d'accord? Vous sentez le transverse ici qui commence à être engagé. Très très bien. Une dernière fois. Ok, relâchez. Très bien, restez où vous êtes. Je passe juste de profil. On vient faire quelques petits enroulés de colonne, un petit exercice au sol avant de commencer le corps de séance. Ici, placez-vous de profil. Tranquillement, on commence juste à enrouler la tête vers l'avant, les cervicales. Puis j'enroule mes épaules. J'enroule ma colonne vertébrale. Je viens faire un C avec mon dos, d'accord, vertèbre par vertèbre. Les vertèbres lombaires jusqu'en bas, si je peux toucher le sol. Et je fléchis les genoux, je déroule en formant un C avec ma colonne. J'expire, je rentre bien le nombril. Exagérez le mouvement, vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête. Tout de suite, j'inspire, je repars. Rentrez le ventre, rentrez la tête. Inspirez jusqu'en bas avec le C. Les mains touchent le sol, je fléchis les genoux et j'expire, je remonte, je déroule. Toujours la colonne en forme de C, toujours nombril rentré, aspirez vers la colonne, les épaules et la tête. Encore une fois. Inspirez, descend les épaules, vertèbre dorsale, vertèbre lombaire. Dépose les mains au sol, on fléchit les genoux, on expire et on déroule. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête. On le fait une dernière fois, on descend. Inspire, enroule. Cette fois-ci, restez en bas, relâchez, expirez ici. Gardez les deux mains au sol, venez placer vos deux mains au sol et marchez sur les mains pour arriver en position 4 pattes. En position 4 pattes, je veille à bien placer mes deux genoux en dessous mes hanches, mes deux mains à respecter l'alignement poignet, coude, épaule. Ok, ici on vient faire le dos creux et dos rond pour mobiliser un petit peu la colonne vertébrale, pour mobiliser les abdominaux qui vont travailler juste après. Ok, je fais juste le petit rappel, ensuite vous le faites à votre rythme. Ok, donc je viendrai à l'inspire, creuser mon dos, sortir le menton, je viens bien sortir ici, pousser le nombril en direction du sol, pousser les fesses vers l'arrière, rentrez bien ici. Ouvrez cage thoracique, sortez le menton, j'inspire. Et à l'expire, je viendrai repousser le sol avec mes paumes de main, pousser mes omoplates vers le haut et rentrer le nombril ici en direction de la colonne. Je pousse et j'exagère mon mouvement, d'accord? On va le faire ensemble. Ici, je prends le temps de me placer. On prend notre première inspire. Et sortez la tête, creusez le dos, abaissez les épaules. Inspirez profondément.
Et repoussez, expirez, arrondissez le dos, toujours le C dans la colonne vertébrale. Poussez le nombril en direction de la colonne, expirez tout l'air qui est dans vos poumons. Et inspire vers le haut, on repart. Voilà, prenez bien le temps, faites-le à votre rythme. Engagez bien la colonne, abaissez toujours bien les épaules, sortez la tête et rentrez vers l'intérieur, soufflez. Poussez bien les omoplates vers le haut, vers le plafond, rentrez le ventre et le nombril, arrondissez, repartez, inspire. On le fait une dernière fois. J'inspire vers le haut. Voilà, une grande inspiration, longue. Et j'expire profondément. Et revenez en position initiale, 4 pattes. Ok. Dernière petite chose. Je me replace ici bien à 4 pattes, le même qu'avant les vacances. On va venir inspirer ici en position initiale, toujours avec les épaules abaissées, la nuque longue, d'accord? Je viendrai commencer à engager mon périnée, engager mon centre. J'inspire ici et je viendrai expirer, pousser vers l'arrière, pousser mes fesses ici vers l'arrière et j'inspire, je reviens. D'accord? On l'a déjà fait. Allez, placez-vous, main en dessous des épaules. On y va ici, inspire en position initiale, contracte périnée, bas du ventre. Expire vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Expire vers l'arrière. De nouveau, j'inspire, ramène en position initiale. Je prends le temps de me replacer à l'inspire et j'expire vers le fond. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Gardez les mains ici en position. Et j'inspire, je reviens. Soufflez. On le fait une dernière fois. Inspire, 4 pattes. Et expire vers le fond. Soufflez tout l'air qui est dans vos poumons. Ok, relâchez, revenez ici avec moi. Venez maintenant vous asseoir sur votre tapis. Ok. On va commencer ici comme on avait commencé juste avant les vacances. On va commencer avec le 100 option 3. Le 100 option 3, on est en position de la chaise renversée et on a les battements de bras en même temps. D'accord? Donc je vais vous redonner toutes les indications. Je vous refais une petite démo rapidement pour que vous visualisiez le mouvement. On sera donc en position allongée, les pieds juste en avant des genoux, en face des hanches, les épaules bien abaissées et la nuque tirée vers le haut. Je viendrai ici placer mon bassin en neutre, je suis bien appuyée sur mon sacrum. Voilà, je cherche bien ici le sacrum juste au-dessus du coccyx, hein, d'accord, le petit os qui est ici. Voilà, qu'on sent juste en haut des fesses. Au-dessus, vous avez le sacrum, venez vous appuyer bien dessus pour avoir votre bassin en neutre. Veillez à garder le bassin en neutre ici, qu'il ne bouge pas, toujours avec votre assiette remplie d'eau, ici posée sur vos crêtes iliaques. Très bien, une fois que je suis placée, je viendrai engager mon périnée, mon bas du ventre, les mains le long du corps, périnée bas du ventre. Je viendrai prendre une inspiration, passer en chaise renversée. Je vous montre. Ici en chaise renversée, voilà, je corrige ma posture. J'ai bien un angle droit, 90 degrés ici avec mes jambes. Mes genoux sont juste au-dessus de mes hanches. Et
Voilà, mes mollets parallèles avec le sol. Une fois que je suis ici, je vais venir faire 5 cycles respiratoires avec les battements. Non, 8 cycles respiratoires, pardon. C'est-à-dire, je vais prendre mon inspiration avec 5 battements de bras et mon expire sur 5 battements de bras, d'accord? Je vous le montre avec la respiration. Contractez périnée bas du ventre. Ok, et je relâche. Je ramène mes 2 jambes ici au sol. Et on va le faire ensemble. C'est juste pour que vous visualisiez, d'accord, l'exercice. Venez vous placer ici sur le dos. Voilà, placez bien votre bassin en neutre. Je rappelle, si on sent une petite tension, parce que là on a toujours la petite fourmi qui peut passer en dessous avec notre cambrure naturelle, vu que nous sommes bien appuyés sur notre sacrum. Vous pouvez placer un petit linge ou un petit quelque chose juste pour combler ce vide, pour ne pas avoir de tension dans le bas du dos, dans les lombaires, d'accord? Allez, mettez-vous en place, abaissez les épaules et grandissez-vous en même temps. Commencez à engager le périnée, bas du ventre, je garde, je contracte ici. Prenez votre inspiration et à l'expire, venez monter jambe gauche en chaise renversée. Prenez une nouvelle inspire et à l'expire, passez jambe droite en chaise renversée. Voilà, j'ajuste ma posture, les mollets parallèles au sol et les genoux au-dessus des hanches. Ici, vous prenez, commencez les battements de bras sur 5 battements de bras, inspirez et expire sur 5. Pendant votre mouvement, veillez à bien garder le ventre rentré, le périnée, le bas du ventre engagé. Rentrez le nombril, aspirez-le vers la colonne vertébrale. Voilà, inspirez profondément. Le ventre reste rentré à l'inspire et à l'expire. On répète ça 8 fois. Voilà. Allez, continuez. Veillez à toujours garder ventre rentré, épaules basses. Continuez vos mouvements sur 5 inspires, sur 5 expires. Allez, encore une fois, gardez tout. Très bien. Terminez votre cycle respiratoire et déposez ensuite les mains au sol le long du corps. Restez ici en chaise renversée. Je prends une inspire. Ventre rentré, bas du ventre engagé. Expire, dépose jambe droite au sol. De nouveau, inspire. Et dépose jambe gauche. Ok. Vous pouvez relâcher un petit peu. Très bien, le handweight a terminé notre échauffement. Vous pouvez amener un petit peu les genoux à la poitrine pour soulager au niveau des lombaires. Ok, relâchez. Et je passe au deuxième exercice. Ok, pour le deuxième exercice, ici j'ai choisi le scissors. Scissors, on l'a déjà fait aussi, c'est un exercice qui est assez difficile. Donc je le mets en début de cours et ensuite je mets de la mobilité de colonne vertébrale pour récupérer. D'accord? Le scissors, je vais venir vous faire la démonstration. On l'a fait avant les vacances aussi, donc j'utiliserai l'option 2. L'option 2, ça veut dire... Donc, je vous montre. On commencera ici sur le dos. Voilà, je commence juste rapidement pour vous montrer avec les explications. Ici, je serai donc en chaise renversée. Souvenez-vous, avant les vacances, on avait déposé une jambe au sol, ramené
puis déposer la deuxième jambe au sol pour faire donc des ciseaux, d'accord, d'où son nom. Cette fois-ci, au lieu de faire une jambe après l'autre comme ici, nous allons les faire alterner. Ça veut dire que nos jambes vont se croiser, d'accord? Donc on va rester en mouvement. On est dans un exercice de renforcement de chaîne antérieure, principalement abdominaux transverses, d'accord? Donc je serai ici de la même façon et je viendrai faire avec jambe droite et en même temps que jambe droite remontera, jambe gauche descendra, d'accord? Alterner. Mes jambes se croisent ici, d'accord? Je viendrai monter jambe droite et quand je descends jambe droite, je remonte en même temps jambe gauche. Mes jambes, elles se croisent à la diagonale, ici, d'accord? Je ne reviens pas en position initiale avant le départ de la deuxième jambe. On va le faire ensemble, d'accord? Laissez-vous guider. Je prends bien le temps de me replacer ici sur le dos avec mes deux pieds en avant des deux genoux, les genoux juste en face des deux hanches, mon bassin neutre appuyé sur le sacrum avec la petite fourmi qui passe sous la cambrure naturelle de mon dos. Les omoplates sont bien déposées au sol et les épaules abaissées. J'allonge ma colonne vertébrale, j'allonge la nuque et les mains déposées le long du corps et relâchées. Si je ne suis pas à l'aise avec les paumes de main au sol, alors je peux ouvrir paume de main vers le ciel si jamais ça tire au niveau des épaules. Maintenant que nous... Voilà, les pieds bien en avant des genoux. C'est bien la caméra, ça me permet de me corriger moi aussi sur ma posture. Ok, allez, on commence maintenant que vous êtes placé. Venez engager votre périnée, votre bas du ventre. Prenez votre inspire profondément en gonflant les côtes. Et à l'expire, venez monter jambe gauche en chaise renversée. Voilà, je veille à bien me placer. Genou juste au-dessus de la hanche. Le mollet parallèle au sol. Reprends une inspire. Et à l'expire, viens placer jambe droite. En chaise renversée. Voilà, j'essaie de m'aligner. N'hésitez pas à corriger votre posture avec un miroir, avec une caméra. D'accord? Veillez à être bien placé. Ok, ici je garde périnée bas du ventre engagé, je garde le centre. Je prends une inspire, à l'expire, je vais venir descendre jambe gauche, ouverture de hanche vers l'avant, jusqu'à ce que le neutre du bassin soit maintenu. Si je ne touche pas le sol, c'est pas grave. Ici, j'expire, je reprends mon inspire pour revenir et croiser avec jambe droite. Et j'expire simultané, alterné. Mes deux jambes se croisent à la diagonale, inspire. Voilà, prenez bien le temps. Expire de nouveau. Allez, encore, j'inspire et je change. J'alterne. Expire. Voilà, les jambes se croisent à la diagonale. Je reviens toujours ici en chaise renversée, bien placé le mollet. Voilà, coordination, les deux jambes en même temps. J'inspire ou j'expire. À la descente, à la montée. Très très bien. Allez, courage. On le fait encore 2 fois. Allez, encore une. J'inspire, je ramène. Croise à la diagonale. Expire. Diagonale. Très bien. Gardez jambe gauche en chaise renversée. Inspire. Expire, ramène jambe droite. De nouveau, inspire. Expire, dépose jambe gauche au sol. Inspire de nouveau. Expire, jambe droite. Ok, vous pouvez relâcher. Super. Ça tire un petit peu au niveau des fléchisseurs de hanches, c'est normal. D'accord? Allez,
récupérer quelques secondes. Vous pouvez enrouler un petit peu la colonne. Voilà, récupérez quelques secondes. Ok, pour la suite, après ces deux exercices de force de la chaîne antérieure, on va faire le shoulder bridge. Shoulder bridge, c'est un exercice de mobilité de la colonne vertébrale et renforcement de la chaîne postérieure, à l'arrière des jambes. D'accord ? Je vous fais la petite démonstration. On sera allongé sur le dos également. Voilà, toujours avec les mêmes fondamentaux. Je vous montre d'abord, d'accord ? Ici, je viens prendre l'option 2. On ne l'avait jamais vu encore. Jusqu'ici, le shoulder bridge, le mouvement, c'était de faire enrouler le bassin, puis la colonne vertébrale, pour venir monter jusqu'à l'alignement complet. Ici, en contractant les fessiers. Ici, une fois qu'on sera dans cette position, je viendrai ajouter les bras, d'accord ? Ensuite, je viendrai descendre mes bras et revenir en position de départ en enroulant bien la colonne. Chaque vertèbre vient toucher le sol, le tapis, jusqu'à revenir en position initiale en bassin neutre. On va le faire ensemble. Venez vous placer à plat dos, les pieds légèrement en avant des genoux et les genoux en face des hanches. Bien appuyé sur votre sacrum avec le bas du dos et sa courbure naturelle. Je viens abaisser les épaules, coller les omoplates bien au sol, décontracter le haut du corps, étirer la nuque vers le haut. Les bras sont placés le long du corps, paume de main vers le sol ou vers le ciel, comme vous voulez. Ok, maintenant que je suis placée, je viens engager mon centre, mon périnée, bas du ventre. Je viendrai prendre mon inspire et à l'expire, je viendrai enrouler vertèbre par vertèbre en formant un C avec la colonne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que mes omoplates plaquées au sol. Je suis à l'expire, hein, d'accord ? Je contracte bien mes fessiers. Une fois ici, de nouveau, j'inspire. Toujours en gardant le centre bien engagé. À l'expire, je viendrai monter mes bras. Toujours en gardant les épaules abaissées. Très bien. À l'inspire, je ramène les bras au sol. Expire et on enroule, on revient en position de départ. Plaquez bien chaque vertèbre de la colonne vertébrale au sol. Arrondissez le dos et revenez en position initiale en bassin neutre ici sur le sacrum. J'enchaîne tout de suite, je reprends mon inspire, engage ton centre. Expire, on enroule vers le haut. Une fois ici, je reprends l'inspire, garde ton centre. Expire, on amène les bras. Inspire, ramène les bras au sol. Toujours les épaules abaissées, la nuque longue. Il y a juste les omoplates qui touchent le sol. Expire, on enroule la colonne vers le sol. Voilà. Vertèbre par vertèbre, jusqu'à déposer le sacrum complètement. Voilà. Prenez le temps de vous replacer à chaque fois. De nouveau, engage ton centre, inspire. Expire, on enroule. Ventre rentré. Chaque vertèbre plaquée au sol jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les omoplates ici. Contractez bien les fessiers. Prenez l'inspire. Expire, on ajoute les bras. Très très bien. Concentrez-vous. J'inspire, je ramène les bras au sol. Expire, on déroule de nouveau. Rentrez bien le nombril en direction de la colonne. Exagérez l'enroulement de la colonne sur le sol jusqu'au sacrum. Je me replace, épaules basses, les genoux bien alignés, j'inspire. Gonflez bien les côtes. À l'expire, gardez ventre rentré, soulevez, bassin qui roule, vertèbre dorsale, jusqu'aux épaules.
Contractez les fessiers. Inspire. Expire, on amène les bras. Très très bien. Encore, j'inspire. Les bras en bas. Gardez toujours votre centre bien engagé. Nombril rentré. Expire, on enroule vers le bas. Exagérez ce mouvement de colonne vertébrale jusqu'à déposer le bassin puis le sacrum au sol. Ici, on veille à ne pas écarter les genoux à la montée ou à la descente. Mon bassin reste en neutre et bien aligné. Allez, encore. On inspire. Et expire et roule. Inspire. Et expirez les bras. Sentez l'engagement au niveau de la sangle abdominale. Inspire, je ramène les bras en bas. Gardez périnée, bas du ventre engagé, les genoux bien alignés. Expire, on déroule au sol. Jusqu'au sacrum. On fait encore le mouvement complet 2 fois. Inspire profondément. Expire et roule. Inspire de nouveau. Expire et les bras. Très très bien. Inspire, je ramène. Expire et roule. Une dernière fois, jusqu'au sacrum. Inspire. Expire et roule. Ici, je viens bien complètement m'aligner pour qu'il n'y ait que mes omoplates plaquées au sol. Je suis complètement gainée ici et ici, d'accord? Reprends une inspire. Expire, on amène les bras. Allez, soufflez tout l'air qui est dans vos poumons. J'inspire, je ramène les bras au sol. Et j'expire, j'enroule, j'exagère le mouvement. Très bien, relâchez. Voilà, amenez de nouveau les genoux à la poitrine. Normalement, on a nos lombaires qui sont un petit peu soulagés par rapport aux 2 premiers exercices. La colonne vertébrale bien déverrouillée. Ok, on passe à la suite. Ok, pour la suite, venez déposer vos 2 pieds au sol et vous venez simplement vous laisser rouler sur le côté droit. Alors, ici, vous allez vous placer. L'exercice qu'on va faire s'appelle le side bend. Le side bend est un exercice de renforcement de la chaîne latérale. Ici, au niveau des obliques. D'accord? On va faire les 2 côtés. Donc, vous allez vous placer ici sur votre coude. Le coude est juste en dessous de l'épaule. D'accord? Je suis alignée coude-épaule et ma main est déposée au sol. Ici, mes 2 genoux l'un sur l'autre. Alignés le plus possible ici avec les hanches à 90 degrés vers l'arrière. D'accord? Je prends bien le temps de me placer. Je vous montre l'exercice et je vous donne toutes les explications juste après. Voilà, placez-vous bien sur votre épaule, soyez fort dans votre épaule. Gardez toujours les fondamentaux du bassin neutre. D'accord? Je ne suis ni vers l'avant ni vers l'arrière, je suis au centre. D'accord? Je garde toujours mes épaules abaissées et ma nuque longue, d'accord, même si je suis posée sur mon épaule ici. Ici, je viendrai contracter périnée, bas du ventre, comme d'habitude, prendre mon inspire thoracique en gonflant les côtes et à l'expire, je viendrai monter le bras vers le ciel tout en levant le bassin du sol, d'accord, en veillant à ce que mon bassin soit parallèle au sol ici, que mon coude reste bien en dessous de mon épaule. Et quand je viens lever ici, j'essaye d'avoir un alignement des 2 épaules tout en les gardant abaissées, d'accord? On va le faire ensemble. Donc ici, je serai à l'expire. J'inspire, je reviens au sol.
j'expire et je reviens. D'accord? Au niveau des cervicales, gardez toujours la tête alignée, les cervicales bien alignées. D'accord? Allez, mettez-vous en place, le coude bien en dessous de l'épaule, ici, et la taille loin du sol. Je viens placer ma main ici, le long du corps. Je viens engager mon périnée, mon bas du ventre. Prenez votre inspire. Expirez, levez le bassin, levez le bras et venez aligner avec le deuxième. Voilà, expirez profondément. Et inspirez, revenez. Redéposez le bassin au sol et le bras. De nouveau ici, j'inspire. Expire, on repart. Gardez le centre bien engagé. Inspire, on descend. Et expirez, repart. Inspire vers le bas. Pardon. Voilà, je me replace. Expire, on repart. Les deux genoux sont bien l'un sur l'autre. Je sens l'engagement au niveau de la chaîne latérale. J'inspire, je dépose. Bassin au sol et le bras. Et je repars tout de suite. J'expire vers le haut. J'essaye d'abaisser toujours un peu mes épaules. Alignement ici, j'inspire. Et j'expire. Allez, encore 2 fois. Inspire vers le bas. Et expire en haut. Gardez bien votre centre engagé. Nombril rentré. Expire. Une dernière fois. Et expire en haut. Ok, je relâche. Très très bien. Relâchez complètement. Voilà. Vous pouvez déverrouiller un petit peu. Et vous allez du côté passer en position à plat ventre pour la suite. Pour l'exercice suivant, à plat ventre, c'est un exercice qu'on connaît beaucoup. C'est la planche, d'accord? L'exercice de la planche, sauf qu'en pilates, il s'appelle l'exercice leg pull prone. Donc c'est un exercice, vous le savez, de renforcement de la chaîne antérieure, d'accord? Surtout la sangle abdominale. Donc ici, on va la faire en méthode pilates, qui n'a rien à voir en méthode fitness. Je vais juste me reculer un peu, voilà. Donc ici, vous êtes à plat ventre. Vous allez venir décontracter les fessiers, décontracter les jambes ici. Voilà, tout ça c'est bien décontracté. Je viens placer mes 2 mains à plat ventre avec mes coudes juste en dessous de mes épaules. D'accord? Je vais venir abaisser mes épaules et tirer ma nuque, tirer ma nuque loin vers le haut. D'accord? Voilà, j'essaye de faire un bel angle droit avec mes coudes tout en tirant ma nuque vers le haut. Au niveau des cervicales, ne cassez pas les cervicales. On ne vient pas rentrer la tête ni trop sortir vers le haut. Je garde un alignement ici, d'accord? En neutre. Mon regard vers l'avant. Vers l'avant de mon tapis, pour vous donner un repère. Voilà, vers l'avant de mon tapis. Ok. Alors, je me place bien ici. On est en position du sphinx, en fait, hein, d'accord? Comme un sphinx, vous voyez, il est comme ça. Voilà, je place bien ici. Alors, on va venir se placer en position de départ et ensuite, ça sera du statique. D'accord? On va rester dans cette position et faire des cycles respiratoires. Je vais juste vous montrer pour se mettre en position. Ici, je vais venir contracter périnée bas du ventre. À l'expire, je vais juste venir soulever mon bassin, mes crêtes iliaques, pour que mes cuisses soient décollées du sol. Une fois que je suis ici, je veille bien à décontracter mes fessiers. Mes fessiers ne sont pas contractés, d'accord? J'ai un alignement de la colonne, ma colonne vertébrale et mon bassin sont en neutre, d'accord? Je ne suis pas creusée, je viens bien ici gainer, d'accord? Une fois que je serai dans cette position,
alors je resterai en statique et je ferai des cycles respiratoires en gardant mon périnée, mon centre bien engagé. J'inspire sur 4 secondes et j'expire sur 4 secondes. D'accord? Vous allez ressentir peut-être un travail au niveau des coudes, mais surtout au niveau des abdominaux. Alors, venez vous placer, voilà, les deux coudes en dessous des deux épaules. Les fessiers complètement relâchés, les épaules bien abaissées. Voilà, venez resserrer un petit peu vos omoplates vers l'arrière. Ok, engagez votre centre. Prenez votre inspire. Et à l'expire, venez décoller les cuisses. Gardez les genoux plaqués au sol. Décollez simplement les cuisses et les crêtes iliaques, le bassin. Voilà, une fois ici, reprenez une inspire, contractez périnée, bas du ventre. Inspirez, gonflez les côtes et restez ici. Expirez, relâchez sans sortir le ventre. Gardez le ventre bien rentré, le nombril aspiré à chaque inspire, chaque expire. Voilà, faites-le à votre rythme, gardez bien votre posture. Si c'est vraiment trop difficile avec les cuisses décollées du sol, alors gardez les cuisses au sol, mais décollez les crêtes iliaques, ici. Prenez l'option que vous voulez, c'est pareil, d'accord? Je le fais avec vous, avec juste les crêtes iliaques décollées. Prenez votre inspire. Très très bien. Soit vous avez les cuisses décollées du sol, soit juste les crêtes iliaques. Faites-le à votre rythme. On fait 8 répétitions. Ok, pensez bien à garder périnée, bas du ventre engagé, le nombril bien rentré. Ok, faites encore 2 cycles respiratoires. Attention à votre posture, gardez les épaules basses. Contractez toujours périnée, bas du ventre et engagez le centre. Allez, le dernier, prenez votre inspire. Ok, restez ici, reprenez une inspire de nouveau. Et à l'expire, venez reposer genoux au sol. Puis le ventre. Voilà, vous pouvez relâcher. Relâchez un petit peu les bras. Voilà, venez souffler quelques secondes. Ok, si vous avez senti une tension au niveau des lombaires, ça veut dire que votre centre n'était pas assez engagé. D'accord? C'est pas parce que vous avez trop cambré, c'est parce que les abdos n'étaient pas assez rentrés, n'étaient pas assez engagés. Donc c'est pas grave, c'est la première fois qu'on le fait. On va le refaire de toute façon. Ici, vous restez à plat ventre et vous allez simplement tourner de l'autre côté. Donc moi je vais bouger, mais vous ne bougez pas, d'accord? On sera de dos pour venir faire le side bend de l'autre côté. Vous allez simplement tourner du côté gauche, vous mettre sur le côté comme ceci. Donc moi je fais le tour pour ne pas vous tourner le dos. Et me mettre côté gauche. Voilà, on l'enchaîne tout de suite. Et ensuite c'est de la récup. Ok, je reviens bien me placer sur mon coude gauche cette fois-ci. Le coude bien en dessous de l'épaule. Voilà, ouvrez bien la cage. Venez placer les deux jambes à 90 degrés en essayant de garder l'alignement ici. Voilà. Voilà. Prenez le temps de bien vous placer. C'est important en pilates. Les placements, c'est la moitié du travail. D'accord ? Allez, placez votre bassin en neutre. On fait exactement le même exercice que tout à l'heure. Le bras le long du corps. Voilà, je redresse, la taille est éloignée du sol. Ici, je viens contracter périnée, bas du ventre. Et à l'expire, je viens monter la taille et le bras. Je viens aligner mes deux épaules. Et j'inspire et je repars au sol. Voilà, prenez bien le temps. Et expirez vers le haut. Ok, encore, prenez le temps. On
on fait toutes nos répétitions. N'hésitez pas à vous replacer hein, si vous en avez besoin. Restez bien fixe ici sur votre épaule. Expire et on repart. Voilà, un genou sur l'autre, bien aligné pour que le bassin reste en neutre. Expirez vers le haut. Allez, courage, je sais que c'est pas facile. Inspirez en bas. Expire. Gardez bien le centre engagé. Périnée bas du ventre. Et expire en haut. Allez, gardez bien le centre. J'inspire. Encore 2 fois. Expire en haut. Inspire. Dépose les hanches. Et expire, on repousse pour la dernière répétition. Ok, inspire, ramène. Et on relâche. Très très bien. Ok, vous revenez vous mettre à plat ventre. Relâchez quelques secondes au niveau de l'épaule. Très très bien. Restez plat ventre, on passe à la suite. Ok, vous êtes à plat ventre pour ce dernier exercice de pilates. Pour clôturer ce cours, j'ai choisi un exercice de mobilisation de la colonne thoracique et un petit renforcement de la chaîne postérieure. Renforcement au niveau du dos, des lombaires. On sera à plat ventre. Vous pouvez prendre un petit linge ou quelque chose si vous souhaitez déposer sous votre front, ici, sous votre tête. Parce que nos mains seront placées le long du corps. D'accord? À plat ventre, le long du corps. Donc soit je garde ma tête ici avec l'alignement des cervicales, soit je viens placer un petit quelque chose à condition que mes cervicales soient bien alignées. Hein, d'accord? Choisissez quelque chose d'assez haut, de pas trop bas, ni de trop haut pour ne pas être cambré. D'accord? Venez placer vos mains le long du corps. Je vous fais la petite démo. Ici, je suis allongée à plat ventre. Il est tout simple, hein, ce petit exercice. Je garde tous mes fondamentaux. Voilà, mes crétiliaques qui sont bien en face du sol, mon bassin neutre, mes épaules basses et ma nuque longue, mes cervicales bien alignées. Ici, je viendrai contracter, périnée, bas du ventre, prendre une inspire et à l'expire, je vais venir soulever la cage thoracique vers le haut en gardant les épaules abaissées et vers l'arrière, d'accord? J'expire ici, je reprendrai une inspire pour revenir au sol. Le mouvement, il est lent. Prenez le temps pour vos inspires et vos expires. On va le faire ensemble. Restez à plat ventre. Voilà. Gardez les 2 mains le long du corps. Déposez bien pour que les épaules touchent le sol. L'alignement des cervicales. Engagez votre périnée, bas du ventre. Prenez votre inspire en gonflant les côtes, en rentrant le nombril. Et expire, on vient lever le buste. Ce n'est pas la tête qui se lève, c'est juste le buste. D'accord? Mes épaules se lèvent, mais mes cervicales ne bougent pas. Expire, tout l'air qui est dans tes poumons. Garde le ventre rentré, le nombril aspiré. Et on repart, on inspire vers le bas. Je rebaisse le buste une nouvelle fois. Expirez, monte. Voilà, ne venez pas pousser le sol avec vos paumes de main. On a le travail vraiment au niveau de la colonne vertébrale et des lombaires. J'expire, je pousse en montant mes épaules vers le ciel. J'insiste, hein, les cervicales, elles ne bougent pas. Gardez un repère avec votre regard pour que vos cervicales ne bougent pas. Je n'ai pas beaucoup d'amplitude dans le mouvement, hein, c'est normal.
Inspire, gardez bien le centre. Engagez le nombril. Expire, on remonte. Très très bien. Encore 2 fois. Essayez de ressentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Prenez une grande inspire ici. Et expirez tout l'air qui est dans vos poumons pour la dernière répétition. Ok, inspire, revient au sol. Et on peut relâcher, expirer, relâcher. Très très bien. Super. Allez, venez passer sur vos mains, recroquevillez les pieds et venez vous asseoir sur vos talons. On arrondit un petit peu la colonne, on récupère. Voilà, relâchez complètement la tête, relâchez complètement les bras au sol. Arrondissez bien ici au niveau des lombaires. Poussez les fesses vers l'arrière, comme si vous vouliez les plaquer contre vos talons. Soufflez. Ok, revenez en position. 4 pattes tout doucement, prenez le temps. Vous pouvez bien arrondir la colonne. Ici en position 4 pattes, on va étirer un petit peu le psoas et les fléchisseurs de hanche. Vous allez venir placer la jambe gauche ici vers l'avant, entre les deux mains et venez allonger un petit peu jambe arrière. Voilà, on va se redresser et pousser le bassin en direction du sol. Ici, gardez bien l'alignement du genou vers l'avant, qu'il ne parte pas sur le côté. D'accord? Je viens bien pousser le bassin en direction du sol et je sens l'étirement ici dans les fléchisseurs de hanche. Voilà, soufflez bien. Ok, on relâche et on vient changer de jambe. Ramenez jambe gauche vers l'arrière et passez jambe droite. Ici devant, j'allonge un peu jambe gauche derrière. Et la même chose, je redresse et je pousse vers le fond. Voilà, décontractez tous vos muscles. Étirez ceux qui ont travaillé. On peut relâcher. Ramenez jambes droite vers l'arrière. Venez passer sur vos pieds. Hop, gardez les deux mains au sol et poussez seulement les fesses vers le haut. En gardant la tête et les épaules relâchées vers le bas. On étire un petit peu l'arrière des jambes. Voilà, soufflez, restez ici. Ok, fléchissez les genoux et déroulez tout doucement, comme au début pour l'échauffement, exagérez le mouvement. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Enroulez un petit peu la tête, enroulez les épaules. Et je vous laisse récupérer pour ces efforts. Vous avez bien travaillé, bravo à tous. J'espère que ce cours vous a plu et qui vous a fait ressentir différentes choses dans votre corps. D'accord ? Vous gardez ce cours pendant 2 semaines et ensuite on changera pour un nouveau cours de pilates. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Bonne journée.